Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler très rapidement de points un petit peu spécifiques. Donc, dans ce premier tuto, on va parler du point popcorn et je vous parlerai dans un autre tuto du point pouf. Donc, le point popcorn, qui est sur les diagrammes sous cette dénomination-là, sous ce sigle-là. Il faudra faire attention sur le point popcorn à compter le nombre de brides, ou de brides ou de demi-brides, en général c'est des brides sur le point popcorn. Il faudra compter le nombre de brides qu'il y a sur le dessin. Ici, on vous demande de faire un point popcorn de 1, 2, 3, 4, 5. La plupart du temps, c'est 5. On peut avoir 6, mais on peut avoir 4. Il suffit de compter le nombre de barres et d'indications qu'il y a dans l'intitulé du point popcorn. Pour faire le point popcorn, donc déjà, on vous dit, on part d'ici et on veut qu'une seule maille au bout. Donc ça veut dire que ça va être une union à la fin. Donc le point popcorn, il est très simple. On va séparer par deux mailles, peu importe, deux mailles en l'air. Et on vous dit dans ce point-là de faire un point popcorn de 5 brides. Alors le point popcorn, il est très simple. On vient faire, dans cette maille-là, on fait un jeté. On vient faire une bride. Au même endroit, une deuxième. Dans la même maille, une troisième. Dans la même maille, une quatrième. Et dans la même maille, une cinquième. On va s'attarder sur les têtes de maille pour que vous compreniez, parce que parfois j'ai des questions de savoir où on pique encore. J'ai fait 5 mailles. On a 1, 2, 3, 4 et 5. Pour visualiser, on a nos 5 têtes de maille qui sont ici. Le point popcorn, il est très simple. Une fois que vous avez fait vos 5 mailles ou le nombre de mailles indiqué dans le motif pour faire le point de popcorn, on vient sortir le crochet. On laisse la boucle. Pour la sécuriser, parfois moi je la sors un tout petit peu. C'est-à-dire que quand je sors le crochet, pour éviter qu'elle tombe, je la tire un tout petit peu. Et on vient dans la première des mailles que l'on vient de travailler des 5 brides. C'est-à-dire, moi, ici, je viens piquer dans ma maille et je viens par derrière remettre ma boucle de la dernière maille sur le crochet. Je redonne un peu de tension pour resserrer cette boucle sur le crochet. Et par une maille coulée, je viens tirer cette boucle dans la première maille. Et on obtient notre point popcorn. C'est des brides qui sont comme ça, et le fait de tirer la tête de maille de la première et de la dernière, en fait, ça incure toutes les mailles. Ça les resserre complètement. Et donc, à la place d'avoir des brides complètement à plat, en fait, de serrer celle-là et celle-là, on réunit tout, et en fait, ça fait ce relief ici. Tant que j'y pense, sur ces points spécifiques-là, quand il y en a plein dans un ouvrage, j'essaierai d'inclure, peut-être, j'avais fait une longue écharpe avec plein de points de popcorn. C'est très, très, très consommateur de laine. Forcément, parce que dans un point, vous en faites 5. Donc, quand il y en a répétition sur toute une longueur, c'est quand même assez consommateur de laine. Donc, quand c'est des diagrammes, on vous dira le nombre de mètres, des patrons. Mais si vous lancez dans un ouvrage, faites attention si vous voulez faire des points popcorn, c'est très, très, très consommateur. Donc, une fois qu'on a fait notre maille coulée, on sépare avec le nombre de mailles chaînettes ou peu importe, et on vous dit d'en refaire un autre point popcorn par exemple dans cette maille-là. Donc c'est très simple, on vient faire 5 brides dans la même maille. Donc on en fait une, on fait notre deuxième bride, une troisième, une quatrième et une cinquième bride. Donc on a bien 5 brides dans le même. 1, 2, 3, 4, 5. Je lâche la boucle de ma dernière bride. Je viens dans la maille, dans la tête de maille de ma première bride, c'est-à-dire ici. Je viens remettre la boucle de départ sur mon crochet. Je donne de la tension pour resserrer cette boucle et on a 2 boucles. On a 2. Et cette maille-là, avec le crochet, on vient l'étirer et on la passe en maille coulée dans la première que l'on vient de récupérer. Et on a notre point popcorn. Dernière fois.
On pique. Donc 5 brides dans la même maille. Donc 2, on pique 3, 4, 5. Faire attention à ne pas confondre avec ce que j'avais pu faire, par exemple, ici, les trois brides ensemble. C'est-à-dire que là, les brides des points popcorn, on les termine. On fait vraiment des brides entières. On fait une bride, on la termine, enfin, on fait une bride normale, on passe à la suivante et tout ça. On fait pas comme tout à l'heure sur les diminutions, parce que là, ça pourrait ressembler un tout petit peu. Mais là, c'est des brides ensemble, donc on fait des brides non terminées. Là, c'est des brides qui sont complètement terminées. Une fois qu'on a fait nos 5 brides dans la même maille, on sort. On vient piquer par l'avant vers l'arrière dans la première des mailles de notre première bride. On vient remettre sur le crochet la dernière boucle de la dernière bride. Et cette boucle, si on vient la tirer en maille coulée, c'est-à-dire juste à faire passer dans la boucle qu'il y a de la première. Et on a fait notre point popcorn. Voilà, donc c'est des points qui sont très en relief, comme on peut voir là. Et qui sont très jolis, mais très très consommateurs. Et ça prend, quand vous voyez les ouvrages avec beaucoup de points popcorn, ça prend, c'est des points qui prennent relativement longtemps, du temps, du moins, quand il y en a beaucoup. Si c'est complètement un rang de points popcorn, le rang, suivant si c'est dans un châle ou quoi que ce soit, voilà, ça prend du temps. Hein. Voilà, tout simple. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le point popcorn. Merci beaucoup, au revoir.